Mercredi 18 juin 2025. Pour la 6e nuit consécutive, le ciel du Moyen-Orient s'embrase. Israël et l'Iran s'affrontent dans une guerre sans merci, déclenchée par une décision audacieuse de Benyamin Netanyahou. Mais alors que les missiles hypersoniques iraniens Fatah 1 percent les défenses israéliennes et que les États-Unis hésitent à plonger dans ce conflit, une question brûle les lèvres: Israël est-elle en train de perdre la guerre qu'elle-même a provoquée? Dans cette vidéo, nous analysons les origines de ce conflit, les stratégies des deux camps, les enjeux géopolitiques et les raisons pour lesquelles cette guerre pourrait redessiner la carte du pouvoir mondial. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vision du monde. Une guerre déclenchée par Israël. Le vendredi 13 juin 2025, Israël lançait l'opération Rising Lion, une série de frappes aériennes visant des installations nucléaires iraniennes. L'objectif affiché par Benyamin Netanyahou était clair: empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire. Mais derrière cette justification se cache une stratégie bien plus complexe, mêlant ambition régionale, pression interne et calcul géopolitique. Depuis des décennies, Israël et l'Iran sont engagés dans une guerre froide, ponctuée d'escarmouches indirectes via des proxys comme le Hezbollah ou le Hamas. Mais cette fois, Netanyahou a choisi l'escalade directe. Pourquoi maintenant? Plusieurs facteurs expliquent cette décision. D'abord, les progrès rapides du programme nucléaire iranien. Selon des rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, l'Iran serait à quelques mois de produire une bombe nucléaire. Ensuite, la situation politique intérieure en Israël. Netanyahou, affaibli par des scandales de corruption et des manifestations massives, avait besoin d'un coup d'éclat pour unifier le pays derrière lui. Enfin, l'élection de Donald Trump pour un second mandat en novembre 2024 a offert à Netanyahou une fenêtre d'opportunité. Trump, connu pour sa fermeté envers l'Iran et son soutien indéfectible à Israël, semblait être l'allié idéal pour une telle entreprise. Mais cette guerre, pensée comme une démonstration de force, est en train de se transformer en un piège pour Israël. Pour comprendre pourquoi, il faut analyser les dynamiques à l'œuvre sur le terrain et dans les coulisses diplomatiques. 6 nuits de feu, la confrontation militaire. Depuis le début du conflit, les nuits du Moyen-Orient sont rythmées par des échanges de missiles et de drones. Mercredi 18 juin, pour la 6e nuit consécutive, Israël et l'Iran se sont ciblés mutuellement. Aux premières heures de la matinée, les forces israéliennes ont déclenché une alerte aérienne après avoir détecté des projectiles iraniens. Environ 10 missiles balistiques, identifiés comme des Fatah 1 hypersoniques par les gardiens de la révolution iraniens, ont été lancés depuis l'Iran. La plupart ont été interceptés par le système de défense israélien, notamment le dôme de fer et le système Arrow. Cependant, des sources anonymes dans l'armée israélienne admettent que plusieurs missiles ont atteint leur cible, causant des dégâts limités mais symboliques. De son côté, Israël a riposté par des frappes sur Téhéran. L'agence de presse iranienne MER a publié une vidéo spectaculaire montrant des traînées rouges et des explosions dans le ciel de la capitale iranienne. Aucun bilan officiel n'a été communiqué, mais ces images ont enflammé les réseaux sociaux, alimentant la propagande des deux camps. Les gardiens de la révolution ont revendiqué un contrôle total du ciel des territoires occupés, une affirmation exagérée mais révélatrice de leur volonté de projeter une image de puissance. Ce qui distingue cette guerre des conflits précédents, c'est l'utilisation par l'Iran de missiles hypersoniques Fatah 1, dévoilés en 2023. Ces engins, capables de voler à plus de 5 fois la vitesse du son et de changer de trajectoire en vol, représentent un défi majeur pour les défenses israéliennes. Si le dôme de fer a prouvé son efficacité contre les roquettes artisanales du Hamas, il est moins performant face à ces armes de nouvelle génération. Cette asymétrie technologique pourrait changer la donne sur le long terme. La stratégie de Netanyahou, entraîner les États-Unis dans le conflit. À Jérusalem, tous les regards sont tournés vers Washington. Netanyahou sait qu'Israël ne peut remporter cette guerre seule. Les ressources militaires et économiques du pays, bien que considérables, sont limitées face à un adversaire comme l'Iran, soutenu par la Russie et la Chine. C'est pourquoi le Premier ministre israélien s'emploie à convaincre Donald Trump d'intervenir directement. Depuis le début du conflit, Netanyahou a multiplié les apparitions sur les chaînes américaines, notamment Fox News et ABC. Lors d'une conférence de presse lundi soir, il a reformulé ses objectifs: éliminer le programme nucléaire iranien, neutraliser sa capacité à produire des missiles balistiques et détruire l'axe de la terreur. Ce dernier point, volontairement vague, vise à élargir le conflit à des groupes comme le Hezbollah ou les Houthis, soutenus par Téhéran. En dépeignant l'Iran comme une menace globale, Netanyahou espère rallier Trump à sa cause.
Mais le président américain, malgré ses déclarations belliqueuses, hésite. Mardi, Trump a exigé une capitulation sans condition de Téhéran, tout en affirmant que les États-Unis pourraient aisément éliminer le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Ces propos ont suscité une vague de spéculations sur une possible intervention américaine. Pourtant, Trump, conscient des risques d'un enlisement militaire, préfère pour l'instant jouer la carte de la pression diplomatique et des sanctions économiques. Cette prudence agace Netanyahou, qui a déclaré à plusieurs reprises que l'élimination de Khamenei mettrait fin au conflit. Une telle opération, cependant, serait un pari risqué, susceptible de déclencher une guerre régionale incontrôlable. La riposte iranienne, une guerre psychologique et militaire. De l'autre côté, l'Iran adopte une stratégie hybride, combinant frappe militaire et guerre de l'information. Les gardiens de la révolution, bras armés du régime, mènent des opérations symboliques pour démontrer leur résilience. L'utilisation des missiles Fatah 1, même si elle n'a pas causé de dégâts majeurs, envoie un message clair: l'Iran dispose d'une capacité de frappe crédible, capable de contourner les défenses israéliennes. Sur le plan diplomatique, Téhéran cherche à isoler Israël. L'ayatollah Khamenei a publié un message incendiaire sur X, déclarant « Nous ne ferons preuve d'aucune pitié envers les sionistes ». Cette rhétorique, bien que provocatrice, vise à galvaniser l'opinion publique iranienne et à mobiliser les alliés régionaux de l'Iran, comme le Hezbollah au Liban ou les milices chiites en Irak. Par ailleurs, l'Iran bénéficie du soutien tacite de la Russie, qui fournit des technologies militaires, et de la Chine, qui continue d'acheter son pétrole malgré les sanctions américaines. Sur les réseaux sociaux, la propagande iranienne bat son plein. Des vidéos d'explosions à Téhéran, soigneusement mises en scène, circulent pour montrer que le pays reste debout malgré les frappes israéliennes. Cette guerre d'images est cruciale pour maintenir le moral de la population et projeter une image de résistance face à l'ennemi. Pourquoi Israël risque de perdre? Malgré sa supériorité militaire conventionnelle, Israël fait face à plusieurs défis qui pourraient lui coûter la victoire. Premièrement, l'économie israélienne souffre. Les alertes aériennes répétées paralysent les grandes villes comme Tel Aviv, tandis que les investisseurs étrangers hésitent à injecter des capitaux dans un pays en guerre. Deuxièmement, l'isolement diplomatique d'Israël s'accentue. Si les États-Unis restent un allié clé, de nombreux pays, y compris des partenaires européens, critiquent l'escalade militaire et appellent à un cessez-le-feu. Troisièmement, l'Iran joue la carte de l'usure. Contrairement à Israël, qui cherche une victoire rapide, Téhéran est prêt à prolonger le conflit, sapant progressivement les ressources de son adversaire. Les missiles hypersoniques, bien que coûteux, permettent à l'Iran de maintenir la pression sans engager ses forces terrestres. Enfin, l'absence d'un soutien américain direct limite les options d'Israël. Sans une intervention de Washington, Netanyahou risque de se retrouver dans une impasse, contraint de négocier une trêve humiliante. Alors que les combats se poursuivent, une question demeure: comment ce conflit va-t-il se terminer? Un cessez-le-feu semble improbable à court terme, tant les deux camps sont engagés dans une logique de surenchère. Une intervention américaine pourrait changer la donne, mais elle comporte des risques majeurs, y compris celui d'une guerre régionale. Pour Netanyahou, le temps presse. Chaque jour qui passe sans victoire décisive fragilise sa position, tant sur la scène internationale qu'auprès de son propre peuple. Cette guerre, déclenchée par Israël dans l'espoir d'affaiblir l'Iran, pourrait bien se retourner contre elle. Entre missiles hypersoniques, pression diplomatique et jeu de pouvoir, le Moyen-Orient est à un tournant. Et le monde retient son souffle. Que pensez-vous de ce conflit? Croyez-vous qu'Israël peut encore l'emporter, ou l'Iran est-il en train de prendre l'avantage? Partagez vos opinions dans les commentaires, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses, et activez la cloche pour rester informé. À bientôt pour décrypter l'actualité qui façonne notre monde.